Bonjour, bonjour, le temps n'est pas avec nous aujourd'hui, pas de cours de contemporain en plein air. Tant pis pour nous. En revanche, ça ne nous empêchera pas de passer un bon moment. Je vous propose de sortir votre tapis, de le dérouler et de me rejoindre pour un vinyasa flow en direction de la posture du compas. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur votre tapis. On va commencer la plante des pieds jointes l'une contre l'autre. La main droite sur le cœur, la main gauche sur le ventre. N'hésitez pas à fermer les yeux si vous en ressentez le besoin. Et puis vous allez commencer par porter votre attention sur votre respiration. Essayez de sentir si elle est plutôt haute ou plutôt basse, si elle se passe dans votre cage, dans votre ventre, dans votre dos. Accueillez-la sans jugement. Et puis progressivement, vous allez porter votre attention sur l'air qui entre dans votre corps. Sur l'air frais qui rentre d'abord par vos narines, caresse l'arrière de votre gorge, remplit vos clavicules, vos poumons, jusqu'à votre ventre. Et à l'expire, sentez votre nombril qui s'abaisse, vos côtes qui se rapprochent, l'air chaud qui passe dans votre gorge et sort par votre nez. On va faire quelques cycles de respiration comme ça. Sentez à chaque inspire tous vos tissus qui se déploient, les tissus internes. Sentez l'air frais qui vous pénètre. Et à chaque expire, sentez l'air chaud qui sort. Et chaque organe qui reprend sa place. Encore un cycle respiratoire comme ça. Relâchez les mains sur les cuisses, venir joindre les paumes de main au-dessus de votre tête avec le regard à l'inspire. Et à l'expire, vous allez tracer la ligne médiane avec votre pouce jusqu'à mettre vos mains devant votre cœur. Encore une fois, inspire. Comme si tu attrapais quelque chose de précieux entre tes mains, la pulpe de tes doigts se touche, mais au cœur de tes mains, comme s'il y avait quelque chose de précieux et de délicat que tu ne voulais pas écraser. Comme une intention, comme vraiment quelque chose de délicat. Encore une fois, une intention que tu attrapes, que tu expires et que tu viens placer dans ton cœur. Dernière fois, inspire. Et expire. Tu vas venir là fermer les yeux encore un instant et tu vas en profiter, toujours dans l'inspire et dans l'expire, avec cette chose, cette lumière précieuse que tu as entre tes mains. Tu vas venir placer une intention pour cette pratique de maintenant. Une intention, ça peut simplement être je vais passer un bon moment, je vais ensoleiller ma journée, qui est pluvieuse pour le moment. Juste, j'ai envie de me faire du bien. Sans cette intention, rayonner dans tes mains et passer au travers ton cœur et ton corps. Encore un cycle respiratoire comme ça. Et tu vas pouvoir venir ouvrir les yeux. Et à nouveau, joindre les deux mains au-dessus de ta tête. Et à l'expire, poser la main droite sur le sol. Bon, je fais un miroir. Je fais un miroir. Main droite sur le sol. Et main gauche qui étire. Et encore une fois, reviens au centre. Et vers la gauche. Et toujours regardons vos ischions dans le sol. Au centre. Et vers la droite. Et maintenant, tu vas venir te tordre, aller aligner tes deux épaules
face au sol. Étire ton bras. Et reviens sur la perpendiculaire. Et reviens au centre. Et de l'autre côté, à l'expire, étirez les deux épaules parallèles au sol. On est dans une torsion. Et sur le côté. Et reviens au centre. Et encore vers la droite. Et les deux épaules parallèles au sol. On est dans une torsion. Étire ton dos jusqu'à se mettre devant. Pose tes mains loin devant toi et repose ta tête sur tes pieds si tu peux. Reste un petit temps ici. Et déroule ta colonne vertébrale. La même chose à gauche. Inspire, paume des mains au-dessus. Expire, étire côté. Étire, tension. Et loin devant toi. Et déroule ton dos. Mains sur les genoux. On pose vraiment sommet du crâne et ischion dans le sol. Et à l'expire, on va faire dos rond derrière. Par le coccyx, à l'inspire, tu vas ouvrir le cœur vers le ciel et venir faire comme une salutation à l'avant. Et encore à nouveau dos rond derrière. Et la salutation devant, sans la vague, comme une vague, sans la fluidité et la rondeur. Et dernière fois, vers l'arrière. Et vers l'avant. Et reste vers l'arrière. On va faire des cercles vers la droite. En gardant vraiment tes deux ischions dans le sol. Et vers la gauche. Avec tes deux ischions dans le sol. Je me mets dans l'alignement de mon tapis. On va croiser les jambes. Basculer sur nos genoux. Et trouver notre 4 pattes. De notre 4 pattes, on va vraiment trouver l'aplomb de l'épaule et du poignet, du genou et de la hanche. On va inspirer, creuser le dos, envoyer le coccyx vers le ciel et le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expire, aspirez le nombril, repoussez le sol avec le talon de vos mains et vos genoux. Et encore une fois, inspire, creusez. Expirez, rond. Et encore, inspire, creusez. Expirez, rond. Inspirez, creusez. Et à l'expire, rond. Et viens déposer tes fesses sur tes talons. Inspire ici sur place. Expire sur place. Viens poser ton front vraiment sur le sol. On va prendre 3 cycles respiratoires. À chaque inspire, tu vas te charger d'énergie. Et à l'expire, tu vas décharger, te décharger en fait de tout ce qui peut polluer ton esprit là tout de suite et maintenant. Par la tête, tu vas sentir que tu vas te décharger dans le sol, dans la terre, inspirer. Et expire par la bouche. Encore inspire. Expire par la bouche. Et 3e inspire. Expire par la bouche. Inspire sur place. À l'expire, dos rond. On revient sur tes 4 pattes. Avance tes épaules. Et viens dans une planche sur les genoux. Planche sur les genoux. J'ai vraiment mes épaules du coup qui ont dépassé mes poignets. Et là, c'est mon coccyx qui va prendre le relais pour revenir en posture de l'enfant. Et à nouveau, à l'expire, dos rond. Et viens dans ta planche et coccyx. Et reviens. On est vraiment dans une planche, mes lombaires ne sont pas lâchés. Et coccyx, sans la vague dans ta colonne vertébrale. Et encore 2 comme ça. La planche et coccyx. Et le dos rond. Et coccyx vers l'arrière. Et reviens dans ton 4 pattes. Ici, on va éloigner jambe gauche, main droite. Du sol. Trouvez l'alignement du bout des doigts et du bout des orteils, du sommet du crâne et du coccyx. Pas de creux. Inspire ici. Et à l'expire, on va venir faire le dos rond et rapprocher coude et genoux. Et encore. Éloigne, inspire. Trouve l'équilibre. Expire et rapproche. Et inspire, éloigne. Et expire et rapproche. Et inspire, éloigne. Dépose la main gauche sur le sol.
Active le talon droit vers le ciel. Puis le genou droit, je me mets face à vous. Puis le genou droit côté. Un genou droit qui ramène. Et vers le ciel. Et le côté. Et ramène. Et vers le ciel. Et côté. Et ramène. Et dans l'autre sens. Et genou côté. Talon ciel. Genou, genou. Ou genou côté. Talon ciel. Genou, genou. Et genou côté. Talon ciel. Genou, genou. Et dernier genou côté. Allonge la jambe. Et referme. Et 3 fois. Et referme. Et la dernière fois, reste allongé. Et viens allonger ta jambe en position initiale. Comme tout à l'heure. On va venir rentrer notre talon gauche vers notre pubis. Je me mets face à vous. Hop. Comme si je voulais connecter mon talon avec mon... Comment ça s'appelle? Mon poignet. Je vais déposer ma jambe de derrière. Et je vais venir glisser. Je m'avance. Je vais venir glisser vers l'arrière. Je suis dans une posture du pigeon. Je ne sais pas si vous voyez bien mes jambes. Oui? Donc on est allongé devant. Et je vais à nouveau presser dans mon genou et retrouver ce 4 pattes avec la jambe de derrière. Et je vais à nouveau glisser vers l'arrière. Et revenir. Et reglisser vers l'arrière. Et revenir. Ah mais non, je me remets comme ça, parce que sinon vous n'allez pas voir. Et revenir. De là, je vais venir tracer avec mon pied sur le côté. Mon pied est léger et je reviens. Comme si je traçais avec un compas un cercle autour de moi et je reviens. Et le troisième. Et je reviens. Et lève la jambe de derrière. Et même chose au-dessus du sol. Et reviens. Et au-dessus du sol. Et reviens. Et le dernier au-dessus du sol, viens ramener ta jambe le plus en avant à côté de ta main. Passez les mains de chaque côté de votre talon. Et on va envoyer les fesses vers l'arrière. Sans déplacer les mains ni le talon. Puis dos rond. Plie la jambe de devant. Trace avec tes mains. Et redépose les mains. Et fesses vers l'arrière. Essaie de trouver à nouveau la vague. Et dos rond vers l'avant. Trace les mains vers le ciel. Mains sur le sol, skions vers l'arrière, allonge la jambe et à nouveau dos rond vers l'avant. Et trace vers le ciel. Et dépose les mains. Skions vers l'arrière une dernière fois. Et mains vers le ciel, on reste ici. Regard vers les doigts. Ouvrez les coudes sur le côté, cactus. Bassin vraiment vers l'avant. Mon poids est sur ma jambe de devant, elle n'est pas sur ma jambe de derrière. Je suis vraiment en avant. Et redépose. Les mains sur le sol, à l'intérieur de ta jambe droite. Libère ta jambe droite. Nous sommes dans une planche. Sur les genoux. De là, j'allonge vraiment mon cœur. J'abaisse mes épaules. Et je vais venir placer mon cœur entre mes mains, les coudes le long de mon corps et je me repousse. Je ne me dépose pas sur le sol, j'ai mon nombril qui est aspiré, je ne suis pas relâchée ici, je suis en planche. Mon nombril aspiré fort, je glisse et je me remonte. Et dernière fois, je glisse et je me dépose sur le sol. Avant-bras sur le sol. Je vais presser dans ces avant-bras et dérouler mon dos dans un sphinx. Donc je suis en appui sur mes coudes, les coudes à l'aplomb de mes genoux. Et je redépose. Trouvez la vague et la fluidité ici. Et redépose. Et déroulez. Et redépose. Presse dans tes mains. Aspire ton nombril. On remonte en pompe pour revenir en position de 4 pattes. Super, et on va faire la même chose. À gauche, on va éloigner jambe... Ça c'est qui? Jambe gauche, main droite. Éloigne, trouve la longueur. Et rapproche coup de genou. Wouhou, sans te casser la binette. Éloigne. Et rapproche. Éloigne.
Et rapproche, et éloigne à nouveau. Et dépose la main. Et rentre ton talon. Dépose le pied au sol. Glisse dans ton pigeon vers l'arrière. Et reviens en appui sur tes mains. Et pigeon vers l'arrière en gardant toujours le pied au sol. Et reviens sur tes mains. Et dernier pigeon vers l'arrière. Wouhou! Et reviens ici. Active le talon vers le ciel. Genou sur le côté. Genou, genou. Et encore un cercle deux cercles comme ça. Côté. Genou, genou. Talon ciel. Talon côté. Genou, genou dans l'autre sens. Et ouvre le genou. Talon. Genou, genou. Et côté. Et ciel. Genou, genou. Et le dernier côté. Ciel. Genou, genou. Côté. Et allonge la jambe. Et replie. Et allonge la jambe. Replie. Le niveau de mon genou ne change pas. Allonge la jambe. Trace jusque derrière. Remets tes deux hanches parallèles. Dépose ton pied sur le sol sans y mettre de poids. Et trace comme un compas sur le côté. Et reviens derrière. Et côté. Et reviens derrière. Et le dernier côté. Reviens derrière et lève ta jambe. Même chose. Et côté. Et derrière. Et côté. Et derrière. Le dernier côté qui vient se mettre le plus devant possible. Déplace ta jambe avec tes mains, s'il le faut. Et viens envoyer vraiment les ischions vers tes talons. Ne déplace pas l'appui de ton talon ni de tes mains. Par le dos rond, retrouve ta vague. Et tire vers le ciel. Trouve la fluidité. Et vers l'arrière. Et le dos rond qui va vers l'avant. Et qui s'étire. Et qui repose. Ischion qui dirige vers l'arrière. Et le dos rond à nouveau vers l'avant. Et tirez. Et les mains. Ischion qui vont vers l'arrière. Et le dernier dos rond. Monte les mains, on reste ici. Ouvre tes bras en cactus. Ouvre ton cœur vers le ciel. Tes omoplates qui te repoussent vers le ciel. Et dépose tes mains sur le sol à l'intérieur de ta jambe gauche. Presse dans tes mains pour pouvoir libérer ta jambe gauche. On est en planche. On va à nouveau se déposer sur le sol en pompe. Pour se déposer ici. À plat, les avant-bras à plat sur le sol, les mains au niveau des oreilles, les coudes à peine en dessous de la poitrine. Je vais aspirer mon nombril, comme si je voulais le décoller du sol. Je vais presser dans mes avant-bras pour faire le rond entre mes omoplates. Et de là, je vais activer mon coccyx, que je vais envoyer vers l'arrière, mais vers le ciel. Pensez au chien qui s'étire. Ouvrez le cœur, posez le menton sur votre tapis. Et de là, à l'expire, j'aspire mon nombril, je presse dans mes mains tendues. Je fais le dos rond. Et je redépose mes coudes sur le sol en sphinx. Et je relâche. À nouveau, active ton nombril, tes omoplates qui se gonflent, ton coccyx qui va chercher dans la posture du chiot. Inspire et expire. Le dos rond. Redépose les coudes. Et redépose et gonfle les omoplates. Coccyx qui va vers l'arrière. Et reste ici un temps. Expire. Retrouve ton quatre pattes. Super. De là, on va accrocher les orteils. Et on va monter dans notre premier chien, la tête en bas. Hop. Alors, ce qui m'intéresse dans le chien, la tête en bas, c'est pas forcément d'avoir les jambes tendues. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un dos long. C'est-à-dire que je m'en fous d'avoir des jambes tendues et un dos comme ça. Je préfère avoir des jambes pliées et un dos long. Donc, alignez vraiment vos poignets, vos épaules et vos hanches. Restez ici, pédalez un petit peu, marchez délicatement avec vos pieds pour réveiller progressivement l'arrière de vos jambes. Montez sur les deux demi-pointes
À l'inspire et à l'expire, pressez vos talons vers le sol. Essayez d'allonger un petit peu plus l'arrière de vos jambes, mais tout en gardant votre dos long. On va pivoter les deux talons directement vers la gauche. Ça va étirer tout le flanc. Je me suis trompée de côté. Vers la droite, pardon. Et remonte sur la demi-pointe et de l'autre côté. À nouveau. Vers la droite. Et à nouveau. Vers la gauche. On revient au centre. Et en marchant en faisant le plus de petits pas possible, tu vas venir rapprocher tes pieds de tes mains. Plie tes jambes si tu en as besoin. Et viens vraiment placer tes pieds à l'intérieur de tes mains. Déverrouille tes genoux. Laisse suspendre le bas de ton dos. Ta tête, pardon, au bas de ton dos. Croise tes bras. Et laisse suspendre. Fais des petits balancés de droite à gauche. Relâche tes bras. Active un dos plat ici. Donc déverrouille tes genoux et vraiment sors les fessiers. Alors oui, tu peux mettre les mains sur les genoux si c'est plus facile. Pense à ce qu'on avait travaillé vraiment Lilith. Le bassin qui bascule vers l'arrière. Vraiment pensez à la position pipi et relâche le dos. Encore une fois, on en fait 3 comme ça. Dos plat. Et relâchez. Et dos plat. Et relâchez. Plie plus profondément tes genoux. Et déroule ta colonne vertébrale. Inspire, paume des mains vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Et bout des doigts vers le sol. Ok. On va commencer par quelques salutations. À chaque fois, je vais rajouter une petite posture. D'accord? On va construire en fait notre flow de cette façon-là. Un petit flow et puis à chaque fois, on rajoute un petit module. Ok? Allez, on prend une grande inspiration. Paume des mains vers le ciel. À l'expire, je plonge en dos plat. N'hésitez pas à plier vos jambes. Ce qui m'intéresse, c'est votre dos. Et relâchez votre tête. Dos plat, inspire. Expirez, relâchez la tête. Inspire, reviens en planche. Expirez, chien, la tête en bas. Ok. On va écarter légèrement les jambes. Plantez vos talons sur votre tapis, mais avec les orteils à l'extérieur de votre tapis et marchez avec vos mains à l'arrière de votre tapis. On va de là plier les jambes et activer un dos plat. J'aimerais avoir vraiment une ouverture dans les hanches, le dos très très plat vers l'avant, parallèle au sol et les hanches très pliées. D'accord? On est vraiment parallèle au sol. Et allonge les jambes. Relâche ton dos. Et plie. Et allonge ton dos. Et le dos plat. Et relâche. Et le dernier dos plat. Viens garder le dos plat et fais basculer ton bassin direction sol, sommet du crâne, direction ciel. Coude à l'intérieur des genoux pour ne pas les laisser verser. Le but du jeu ici, c'est d'ouvrir les hanches. Allonge ton sommet du crâne et reste ici. Main droite sur le sol ou en direction du sol et on va venir ouvrir la main gauche vers le ciel. Et reviens les deux mains au sol et on inverse de l'autre côté. Résistez bien avec votre coude dans votre genou. Et reviens. Les deux mains vers l'avant, étire ton dos, étire bien tes hanches. Presse dans tes mains et reviens dans ton chien, la tête en bas. Ok, super. De là. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. On va activer, talon droit vers le ciel. Les deux hanches parallèles au sol. Allez, on active, on reste ici. On ouvre la hanche maintenant, ça va te permettre un petit peu plus d'ouverture dans ta jambe, d'élévation. Et plie le genou et continue à étirer ton genou vers l'arrière de ta nuque.
réallonge ta jambe. Et tu vas tracer avec ta jambe droite jusque sur le côté, comme on a fait tout à l'heure. La jambe vient à la seconde et vient se refermer en chien la tête en bas. Genou droit vers le nez. Puis planche. Et là, vous avez plusieurs options. Soit je pose mes genoux et je reste dans une planche pour enchaîner mon vinyasa, c'est-à-dire la pompe. Dépose-toi. Presse dans tes mains, on va dans un petit cobra pour commencer. Puis 4 pattes, crochette les orteils, chien la tête en bas. Et on est parti pour la gauche. La gauche, talon gauche vers le ciel. Les 2 hanches parallèles. Puis ouvre la hanche. Plie le genou, active le genou derrière la nuque. Puis allonge la jambe et trace avec ta jambe sur le côté sans que ça travaille dans la hanche. Et reviens en chien la tête en bas. Et genou en contact avec le nez, tu es en planche. Et genou sur le sol. Pompe. Dépose-toi. Presse dans tes mains. On est en cobra. Crochette tes genoux puis tes orteils et viens en chien la tête en bas. Et marche avec tes pieds délicatement pour revenir entre tes mains. Active un dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, grand dos plat, bien joindre le bout des doigts au-dessus de ta tête. Expire, main en prière devant le cœur. Puis en posture de la montagne. Et c'est reparti à l'inspire, bout des doigts au-dessus. Expirez, plonge et plie tes genoux si tu en as besoin. Et active un dos plat. Expirez, relâchez. Et viens dans une planche. Puis dans un chien, la tête en bas. À nouveau, jambe, talon droit vers le ciel. Ouvre la hanche, plie le genou, active le genou derrière la tête, allonge la jambe, grand cercle de hanche sur le côté. De là, on ne referme pas, on active direct genou, direction avec le nez. Et puis on va croiser la jambe droite du côté gauche. Déposer le talon gauche dans le sol et ouvrir la main. Redépose. Active à nouveau, genou vers le nez. Et presse dans tes mains. Et lève la jambe droite vers le ciel. Directement. Pied droit entre les mains. Plie la jambe de derrière. Referme tes 2 pieds. Active un dos plat à l'inspire. Expire et relâchez. Inspire, paume des mains au-dessus de la tête. Expire, main devant le cœur. Et posture de la montagne, bout des doigts en direction du sol. C'est parti pour la gauche, inspire. Expirez, plongez. Inspirez, dos plat. Expirez, recule. Jambe gauche, puis jambe droite. En planche, puis en chien, la tête en bas. On a fait à droite, là, oui. Jambe gauche vers le ciel, talon gauche vers le ciel. Les 2 hanches parallèles, puis ouvre la hanche. Puis plie le genou, active genou derrière la nuque. Puis allonge la jambe et trace sur le côté. Active genou vers le nez. Puis croise la jambe gauche. Dépose talon droit dans le sol et aligne tes 2 épaules. On dépose la main sur le sol. Un genou gauche vers le nez. Une jambe gauche vers le ciel. Une jambe gauche le plus entre les mains possible. Et plie la jambe de derrière pour pouvoir rassembler tes 2 pieds. En posture de la pince. Et inspirez, dos plat. On oublie le vinyasa. Et relâchez. Et inspirez. Paume de main au-dessus de la tête. Expirez, main devant le cœur. Et posture de la montagne. Prends un petit temps ici pour respirer. Retrouver ton souffle. Allez, on est reparti. On va rajouter encore un petit morceau. Vous êtes prêtes?
Inspire, paume de main au-dessus de la tête. Expirez, plongez et relâchez. Inspirez, dos plat. Expire, relâchez. Jambe droite, puis jambe gauche en planche, puis en chien, la tête en bas. Jambe droite vers le ciel. Ouvre la hanche, plie le genou, active genou derrière la nuque. Puis allonge la jambe, grand cercle de hanche. Et directement genou connecté avec le nez. Croisez la jambe, ouvrez le côté. Et dépose main gauche sur le sol, genou nez et chien à 3 pattes. De là, nous on vient mettre ta jambe droite le plus entre tes 2 mains. Viens déposer ton talon gauche sur le sol. Trace avec tes doigts au-dessus de la tête. Les 2 hanches tournées vers l'avant de ton tapis. On va rester 3 respirations ici. 2. 3. Viens crocheter les mains derrière ton dos. Étire, ouvre les épaules. On est en guerrier 1, vraiment activez vos 2 hanches face à l'avant de votre tapis. 2. 3 et relâchez. 2 mains sur le sol. Retrouve ta planche et vinyasa. Poitrine entre les 2. Directement presse sans te déposer au sol, viens dans ton cobra. Directement active le coccyx, crochette. Presse chien la tête en bas. C'est avec la jambe gauche, talon gauche vers le ciel. Ouvre la hanche, plie le genou. Allonge la hanche, tracée. Et genou, poitrine. Et croisez, déposez le genou arrière sur le sol. Ouvrez votre cœur vers le ciel. Et redépose la main. Genou, poitrine et chien à 3 pattes. Trouve l'élan pour venir déposer ton pied entre tes 2 mains. Dépose talon droit dans le sol. Trace avec les mains. Et presse les 2 hanches face à l'avant de ton tapis. 3. Et viens crocheter tes mains derrière ton dos. Ouvre les épaules. Étire le bout de tes doigts en direction de ton talon arrière. Cœur vers le ciel, regard vers le ciel. Et relâchez vers l'avant. On revient dans ta planche. Et vinyasa. Chaturanga. Uddha Mukha, chien tête en haut. Et directement chien tête en bas par les ischions. Ok. On en rajoute encore un peu. On part à droite. Talon droit vers le ciel. Ouvre la hanche, plie le genou. Allonge la jambe. Et trace sur le côté. Et genou vers le nez. Et croise la jambe, ouvre le cœur. Et replace. Genou, nez. Et chien à 3 pattes. Pied entre les 2 mains. Talon droit, pardon, non. Talon gauche sur le sol. Trace vers le ciel. Croise directement les mains derrière le dos. Ouvre le cœur. De là, on va venir trouver l'alignement entre mon talon de derrière, le sommet de mon crâne. Mes 2 hanches sont face au sol. Trouve le repoussé pour venir ici dans ton guerrier numéro 3. Les 2 hanches sont parallèles au sol. On repousse le sol avec ton talon. Oppose le bout de ton pied derrière le sommet de ton crâne. Enfonce-toi dans ton genou qui se plie. Dépose la jambe. Et on se retrouve sur la tranche de notre tapis. Toujours les bras qui tirent vers l'arrière. Active ton dos plat. Et plonge entre tes jambes. Et relâche ton dos. N'hésite pas à faire des petits déhanchés pour réveiller vraiment l'arrière de tes cuisses. Relâche les mains délicatement. Dépose-les sur le sol. Ouvre ton pied vers l'avant de ton tapis. Marche avec tes mains. On est en fente. Puis,
en planche et vous savez ce qui vous attend, c'est un vinyasa. Donc peut-être genoux sur le sol, peut-être pas. Sans tout déposer directement, tu presses pour venir soit dans un cobra, soit dans un chien tête en haut. C'est-à-dire que seul le dos de mes pieds touche le sol. Et de là, c'est le coccyx qui va chercher vers le ciel. Pour un chien, la tête en bas. Et c'est parti pour la gauche, talon gauche vers le ciel. Super, ouvre la hanche, plie le genou. Allonge la jambe, trace sur le côté. Oui, 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 oui. Et genou vers le nez. Et croise la jambe, dépose talon droit sur le sol, ouvre le cœur. Et dépose la main. Genou vers le nez. Et chien à 3 pattes. Et trouve l'élan. Jambe gauche entre les mains. Talon droit sur le sol. Et trace. Directement, viens attraper tes mains derrière ton dos. Ouvre tes épaules, ouvre ton cœur. Et trouve l'alignement. Les deux hanches parallèles au sol, le talon. Ouais, la vraie ligne, super Lilith. Et repousse. Trouve ton guerrier numéro 3. Je suis tout parallèle au sol. Les épaules, le pied, sommet du crâne. Et on reste. Ouh, j'ai ma hanche qui lâche. Je récupère. Plie ton genou. Va déposer ton pied derrière. Et place tes deux pieds parallèles. Ouvre ton cœur. Plonge entre tes deux jambes. Et relâche tes mains. Sur le côté. Ouh. De là, tu vas venir attraper ta jambe droite avec ta main gauche et ouvrir, non, n'importe quoi, ta jambe droite avec ta main gauche, c'est ça, et ouvrir ta main droite vers le ciel. On est dans une grande torsion. Et échange. Main droite sur jambe gauche, main gauche vers le ciel. Ouvre le pied gauche vers l'avant. On est dans une fente. Les deux mains à l'intérieur du genou. Viens dans ta planche. Et là, c'est ton vinyasa, c'est toi qui choisis. Et descends de Chaturanga. Le chien, tête en haut. Abaisse tes épaules, on n'est pas ici, on se repousse. Et directement le chien, la tête en bas. Ouh, on va remonter, prendre un petit bol d'air. D'abord, un petit jeu. On va regarder entre nos mains. Plier nos genoux comme si on était sur les starting blocks. On va plier profond et on va venir sauter entre nos mains. Saute entre les mains. Youhou! Grand dos plat. Relâchez. Et inspire. Ouh. Main devant le cœur. Et posture de la montagne. Youhou, super. On va partir pour le dernier flow. Donc c'est tout ce qu'on a fait là, plus encore un petit peu. Ok, vous êtes prêtes? Allez, c'est parti. On inspire, on attrape la lumière. On expire, on plonge dedans. Le dos bien long, on relâche la tête. Inspirez le dos plat, essuie vers le ciel. Et relâchez, envoyez jambe droite, puis jambe gauche. On est en planche et en chien, la tête en bas. À l'inspire, c'est la jambe droite, talon droit vers le ciel. Puis ouvre la hanche, plie le genou, active genou derrière la nuque. Et allonge la jambe, trace avec ta jambe. Jusque sur le côté, active genou vers le nez. Croise et dépose. Et ouvrez. Et redépose la main sur le sol. Genou vers le nez. Et chien à 3 pattes. Trouve l'élan. Pose la main sur le pied entre les deux mains. Viens ici en guerrier numéro 1, les deux hanches parallèles. Croise les mains derrière le dos. Ouvre les épaules. Trouve la diagonale et directement tu montes dans ton guerrier numéro 3. De là, celles qui veulent. On va lâcher les mains. Sur le côté, on est toujours en guerrier numéro 3. Et je vais juste ouvrir ma jambe de terre. Ma jambe de terre, elle ne bouge pas. Ma jambe de terre est complètement ouverte. Je plie ma jambe de terre, je viens me déposer. Ouh. Les jambes parallèles. Ok?
Donc j'étais ici. Je vais ouvrir mon pied gauche vers l'arrière de mon tapis et me placer en guerrier numéro 2. Je vais inverser mon guerrier numéro 2. Par le coude que je vais aller déposer soit sur mon genou, soit main sur le sol. Faites ce que votre corps vous autorise. Et main vers le ciel. Plie bien ta... Je préfère, Julie, que tu plies plus profondément ta jambe et que tu poses ton coude sur ton genou. Écarte plus tes jambes. Trop serré. Tu as des grandes pattes en plus. Ouais. Super, on est ici. On ouvre bien la hanche. Allonge la jambe de devant, tout en gardant la main sur le sol si elle est sur le sol ou tout en gardant la main sur ton genou si elle est sur ton genou. Et reviens au centre. Et à nouveau, plier. J'ai oublié un truc. Attends. Nanana, nanana, nanana. Voilà, de là, pardon, on revient d'ici. De là, à nouveau, plier les deux mains à l'intérieur de ta jambe gauche. Et on va ouvrir le talon droit, orteil vers le ciel, en Skandasana. Et transfert d'un côté. En montant les fesses le moins possible. Et transfert de l'autre. Et transfert à nouveau. Et pivote sur les orteils. Et attention, c'est notre vinyasa. Planche. Et poitrine entre les mains. Chien tête en haut. Et le chien la tête en bas. Super, c'est à gauche que ça se passe et c'est le dernier. Talon vers le ciel. Ouvre la hanche, plie le genou. Allonge la jambe et trace. Et genou, nez. Et croise la jambe. Et ouvre le cœur. Et la main sur le sol. Genou, poitrine, chien à trois pattes. Et le pied entre les mains. Et guerrier numéro 1. Croise les mains dans le dos. Trouve ta diagonale, puis repousse-toi. On entend guerrier numéro 3. Celles qui se sentent... Wouhou! Celles qui se sentent uniquement. Relâche les mains. Et ouvre uniquement dans la jambe de terre. Plie le genou de terre, va déposer ta main, ton pied sur le sol. Replace ton pied gauche. Ouvre ton pied droit. Et descends dans ton guerrier numéro 2. Inverse ton guerrier numéro 2. Par le coude que tu vas déposer sur ton genou. Ou bien sur le sol. On reste ici. Allonge la jambe de devant. Replie la jambe de devant. Deux mains à l'intérieur. Je vais rajouter ici un simple twist. On va ouvrir du coup la jambe droite, la main droite vers le ciel. Main droite à l'intérieur de la jambe droite. Puis talon gauche sur le sol, orteil gauche vers le ciel. Et change de côté. Et à nouveau, change de côté. Et dernier, change de côté. Reviens dans une fente, les deux mains à l'intérieur de la jambe gauche. Libère ta jambe gauche et c'est ton dernier vinyasa. Et les coudes le long de la poitrine. Monte en chien, la tête en haut. Crochette les orteils. Et chien, la tête en bas. Regarde entre tes mains. Plie sur les starting blocks, mais cette fois on va pas sauter les mains, les pieds entre les mains. On va sauter les fesses entre les mains. Je vous le montre. Je plie et je vais essayer de glisser et de déposer très délicatement. Je veux pas rien voir rebondir comme ça. Ok, super. Allez, on va vers la fin. On va venir trouver la posture du bateau ici. Donc toujours cette longueur dans le dos. Et les deux bas de jambes parallèles au sol. Les épaules loin des oreilles. On reste ici. Resserrez votre petit kiki, allongez le bas de votre dos. Et on descend au ras du sol sans se déposer sur le sol. Et on remonte.
Et on descend. Et on remonte. Et on descend une dernière fois. Et on remonte. Attention, c'est cadeau. On vient attraper les chevilles tout en gardant la longueur de notre dos. Et on va essayer d'allonger les jambes devant et de garder la longueur du dos derrière. Vous pouvez attraper vos mollets si l'arrière de vos jambes ne vous le permet pas ou derrière vos genoux. Mais il faut allonger les jambes. Ok. Vous allez plier les jambes sur le côté tout en restant en équilibre sur votre coccyx. Et maintenant, les jambes vont s'ouvrir sur le côté. Essayez de venir vraiment en équilibre sur votre coccyx. D'être sur une verticale. Allez, on reste. On reste. Super, Julie. Et relâche les jambes. Croisez. Ok. Alors, on va se diriger maintenant sur la posture de la boussole. On va juste préparer un petit peu plus notre hanche. Vous allez voir, elle est coquine. On va faire ça peut-être d'abord. On va joindre les plantes de pied l'une contre l'autre. On va placer nos pouces à l'intérieur et ouvrir nos pieds un petit peu comme si on ouvrait un livre, les pages d'un livre. Toujours le dos long. Et vers l'avant, on va plonger les coudes à l'intérieur. Et on va essayer d'aller déposer notre front entre nos orteils, entre nos pieds. On reste ici un petit temps pour vraiment relâcher dans les hanches. À chaque expire, en fait, vous allez vous libérer un petit peu plus, libérer un petit peu plus vos hanches. Expire. Dernier cycle comme ça. Expire. Et déroule ton dos. Vertèbre après vertèbre. Ok, tu vas prendre ton pied droit entre tes mains, à peu près au niveau de ton cœur. Vraiment toujours planté sur tes ischions. Essaie de ne pas être avec le dos vraiment complètement courbé. De te planter vraiment sur tes ischions. Si ça fait descendre ta jambe, et ben ta jambe descend, c'est pas grave. D'accord? Laissez faire le poids de votre genou ici qui tombe. Et on va venir comme une charnière. Ouvrir et fermer dans la hanche. Ok, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez venir caler le plat de votre pied dans votre coude. Le genou dans votre autre coude. Croisez les mains comme si vous aviez un bébé dans les mains. Et venir bercer votre hanche ici. Vraiment toujours les ischions plantés dans le sol et le bas du dos très très long. Et puis ce petit bébé, on va venir lui faire des bisous. Et on va aller lui faire un bisou au talon. Et un bisou sur le front. Et au talon. Et sur le front. Et au talon. Et sur le front. Super. Attrapez votre pied avec votre main. L'autre main, on la passe dessous. Et le but du jeu, ça va être de monter le plus haut possible votre genou sur votre épaule. Moi, ça passe plus. Ça n'y va plus. Ça va s'arrêter au-dessus du coude pour moi. Et vous allez caler votre main. Super, Lilith. Et de là, on va aller essayer d'allonger la jambe. Essayez. Donc, il va vraiment falloir ouvrir dans l'épaule pour pouvoir passer dessous. Super. Et relâchez. Ça. Super. L'autre. On attrape notre pied et on fait la charnière. On va vraiment sur le côté. Ok. On va bercer le bébé. Allez, berce. Et on va lui faire des petits bisous. Un bisou sur le talon, un bisou sur le front. Et sur le talon, et sur le front. Et encore. Et le dernier. Et on va passer notre main à l'intérieur. Là, c'est notre jambe
le plus haut sur l'épaule. Il y a forcément une jambe qui fonctionne moins bien. Et on va essayer d'allonger cette jambe. Super. Essaie de vraiment ouvrir ton épaule, Maud. Il n'y a que ça qui te manque. L'épaule qui tient ton pied. Ouais, ouvre-la. Oui, c'est ça. Et relâchez. Youhou. Ok. Je vous propose de venir vous allonger sur le dos. Accrochez-vous à vos genoux pour glisser délicatement sur le dos. Le genou contre la poitrine. Des petits balancés pour verser le bas du dos. Tu vas attraper tes chevilles ou l'extérieur de tes pieds et on va venir ici en Happy Baby. Donc laissez verser vraiment les genoux en direction du sol, les talons en direction du ciel. Tout le dos en contact avec le sol. Les petits balancés de droite à gauche. Puis venez rejoindre la plante de vos pieds. Même déposez vos pieds sur le sol. Les genoux en direction du ciel. De là, on va venir croiser les mains derrière notre dos. Venir rouler vraiment sur nos épaules. Presser le pubis vers le ciel, ouvrir le cœur. On est dans la posture du demi-pont. Activez vraiment le pubis vers le ciel. Encore un cycle respiratoire comme ça. Et relâchez. Délicatement, vertèbre après vertèbre sur le sol. Si jamais vous êtes indisposé, vous allez juste, pour la suite, venir placer vos talons en direction du sol, histoire de refaire circuler, d'inverser la circulation. Pour celles qui ne le sont pas, on va venir ici placer les mains dans le creux des hanches et allonger les jambes ici dans une chandelle. Celles qui sont en chandelle, vous allez envoyer la jambe droite vers l'arrière de la tête et refermer. Puis jambe gauche. Puis refermer. À nouveau jambe droite. Puis refermer. Et jambe gauche. Puis refermer. Les deux jambes se plient. Et tu déroules vertèbre après vertèbre sur le sol. Tu vas croiser ta jambe droite sur ta jambe gauche. Les bras en croix. Et tes genoux vont venir verser du côté gauche, tout en restant croisés. Les deux omoplates en contact avec le sol. On revient au centre. On change de jambe. Jambe gauche sur jambe droite. Et verse vers la droite. Et reviens au centre. On décroise tes jambes. Allonge tes jambes. Place les bras le long de ton corps. Paume de main vers le ciel.
Ferme tes yeux si tu en ressens le besoin. Et reconnecte-toi à ta respiration. À ta respiration sans jugement, sans la forcer, ta respiration naturelle. Et peut-être que tu peux ressentir une mini-vibration à l'intérieur de ton corps. Ces vibrations d'énergie que tu as réveillées avec cette pratique. Peut-être même que ces vibrations peuvent se transformer en lumière. Te sentir rayonner. Rayonner d'énergie. Rayonner de lumière. Peut-être que cet état te procure un bien-être profond. Peut-être que ça te met dans l'inconfort, ça te perturbe, que c'est quelque part où tu n'as pas l'habitude d'aller. Ne juge pas tes sensations, accueille-les, simplement. Je vais t'inviter à dessiner un léger sourire sur ton visage. Et puis à l'inspire, ce sourire, tu vas le diriger consciemment vers ton cœur. Comme un message de gratitude et de bienveillance. Inspire, envoie un sourire à ton cœur. Encore une fois, concentre-toi uniquement sur l'inspire pour le moment. Inspirez. Peut-être que tu peux sentir ton cœur se réchauffer. Et maintenant, tu vas te concentrer sur l'expire. Et à l'expire, ce message de bienveillance et de gratitude, tu vas l'envoyer dans chacune de tes petites cellules. Un petit peu comme si tu chargeais chaque molécule d'oxygène que tu inspirais et de ce sourire et de cette bienveillance. Et qu'elle était redirigée par tous tes vaisseaux sanguins, dans chacun de tes organes, chacun de tes membres. Lorsque ce sera le bon moment pour toi, que tu te seras suffisamment remercié, tu pourras réouvrir les yeux, commencer à bouger le bout des doigts, le bout des orteils, déverrouiller les différentes articulations, offrir à ton corps les étirements dont il a besoin pour reprendre contact avec l'environnement extérieur. Venir rouler sur le côté pour pouvoir retrouver une posture assise, confortable. Voilà, j'espère que cette pratique vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à puis cliquer sur le pouce. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.